Hello, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je réponds à la question comment faire pour acheter ou choisir une machine à glace italienne. Avant de continuer, j'aimerais prendre le soin de remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Les gars, merci, on est ensemble. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, dans cette chaîne, on parle simplement de business de glace. On va détailler tous les secrets. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore entendu parler sur le business de glace, soyez-en sûrs que vous allez entendre parler de ça ici. Parce qu'on va dévoiler tous les secrets jusqu'aux profondeurs avec transparence, tout ce qu'il faut connaître sur le business de glace. Alors, je vous invite vivement à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Parce que ici, vous aurez tout ce qu'il faut savoir, sans filtre. Alors, sans plus tarder, on revient à notre sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que je dois m'y prendre pour choisir ou acheter une machine à glace italienne? La première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux types de machines. Grosso modo, de manière générale, il y a deux types de machines. Il y a les machines à glace manuelles et il y a les machines à glace tactiles. Voilà les deux grandes catégories de machines à glace aujourd'hui. Les machines à glace manuelles sont un peu des machines à l'ancienne, quoi. Parce que les machines à glace tactiles sont des machines qui sortent, ça fait environ quelques années, quoi. Ce n'était pas trop sur le marché. Aujourd'hui, c'est en train de remplir le marché. C'est un peu aujourd'hui comme nos téléphones Android. Là, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était les téléphones, comment on appelle ça? Les parpaings, quoi. Les chorons, quoi, encore. Donc les machines à glace tactiles sont en train d'envahir le marché. Et ce sont les machines qui sont les plus utilisées et qui sont facilement trouvables aujourd'hui. Avant de se lancer sur la différence, du moins sur les critères sur lesquels on s'appuie, j'aimerais un peu vous parler un peu des différences entre les deux grandes catégories de machines là. Les machines à glace manuelles sont les machines qu'on a fabriquées pour une certaine fiabilité et pour un certain type d'utilisation. Si vous me dites aujourd'hui que vous avez la possibilité d'acheter une machine à glace manuelle, je vous le dirais, achetez. Parce que les machines à glace manuelles sont des machines, du moins avec la façon dont on les fabriquait à l'époque, sont des machines avec une garantie énorme, dont le nombre d'années est vraiment très long quand la machine a été bien fabriquée. Ce sont les machines qui n'ont pas à savoir comment est-ce qu'on l'utilise, est-ce que le propriétaire prête attention ou est-ce qu'il la balance à gauche et à droite. Les machines, on ne s'inquiète de rien. Ce sont des machines qui ont été fabriquées pour ça, à être amenées à gauche et à droite, sortir le matin, sortir de la maison, mettre dans les voitures, amener en route, amener en ville, rentrer avec, se balader de gauche à droite, aller dans tel autre marché pour satisfaire les clients. Donc, les machines à glace manuelle ont été fabriquées pour ça. Maintenant, quand on revient sur les machines à glace tactiles, les machines à glace tactiles sont les machines où on a ajouté un peu une mini-intelligence. Donc, elle a l'avantage de vous dire ici, le courant est trop fort, il faut arrêter. Là, le courant est trop bas, il faut régler ce problème. Donc, avec des petits signaux qu'elle vous envoie, il y a la possibilité de régler avec le tactile de manière très simple. En fait, ce sont les machines où l'utilisation a été très simplifiée. Donc, c'est un peu comme les téléphones Android, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, l'inconvénient de ces machines, c'est que ce ne sont pas les machines que tu vas décider de sortir le matin pour aller en ville, rentrer encore le soir ou bien voyager de ville en ville avec elles, non. Si tu veux, si tu as un business par exemple de cérémonie pour les mariages, je t'encourage d'avoir une machine à glace manuelle. Parce que les machines à glace tactiles, si tu mets mal dans le taxi ou dans la voiture et que le tactile se gâte, tu as déjà foiré ta machine. Bon, c'est vrai qu'on peut réparer, on peut changer le système tactile pour mettre un autre système manuel, mais ça coûte quand même de l'argent. Et ce sont les machines qui ne sont pas faites pour ce genre d'utilisation-là. Néanmoins, ça reste maintenant les machines les plus abordables sur le marché. Et ça reste les machines les plus répandues actuellement où je vous parle. Donc, il faut déjà comprendre cela. Maintenant, quand on veut acheter une machine ou quand on veut acquérir une machine, sur quoi on doit se baser? La première des choses sur laquelle on doit se baser, c'est déjà la personne qui nous vend la machine. Il faudrait que ce soit une personne de confiance. Personne de confiance comment? Il faudrait que vous puissiez mettre la main sur cette personne à n'importe quel moment. Que vous soyez certain que dès qu'il y a un problème, vous pouvez aller retrouver la personne pour lui dire, écoute, la machine que tu m'as vendue, il y a tel souci, tel souci. Non pas forcément pour qu'elle répare, mais au moins pour qu'elle vous donne des solutions, pour qu'elle vous dise, écoute, voici, j'ai un technicien, écoute, la pièce qu'il faut changer, écoute, je te la fais venir sans souci. Donc, il faut être certain que c'est une personne de confiance. La deuxième des choses, c'est qu'il faut vérifier le type de machine que vous voulez acheter. Si on vous vend une machine, il y a les machines courtes là. Je n'ai pas de machine avec moi ici, sinon je vous montrerai. Il y a des machines courtes. Les machines, on dit les machines à étagère en fait, des machines qu'on pose quelque part. Et il y a des machines qui roulent en fait.
Donc, ça dépend. Il y a les machines 3 leviers, les machines 5 leviers. Ça dépend de l'emplacement. Si vous voulez prendre une machine pour placer dans un restaurant, je vous dirais qu'une machine à étagère, les machines courtes là, vous suffit largement. Parce que vous serez dans un restaurant, il n'y a pas vraiment une grande surcharge ou bien les choses qui vont presser. Le client peut facilement attendre. Donc, peu importe les performances de la machine, vous aurez quand même le travail qu'il faut. Si par contre vous voulez placer votre machine dans un carrefour, ou bien dans un lycée, ou bien dans une école, ou encore là où il y a pas mal d'affluence, il vous faut une machine entière avec au moins 3 leviers. Parce que si vous êtes dans une zone où il y a l'affluence, il faudrait que votre machine puisse avoir une certaine puissance, et la puissance va aussi en fonction de la grosseur. Donc, plus comme celle-là est courte, elle n'aura pas la même puissance que celle qui est longue là. Déjà, il faut le savoir. Et l'autre critère, c'est le prix de la machine. Au Cameroun ou en Afrique, si quelqu'un vous parle d'une machine à glace à moins de 500 000, les gars, faites attention. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer dans un tel achat, que ce soit occasion, que ce soit une machine neuve, et réfléchissez bien. Parce que je vous garantis déjà qu'une machine à glace à moins de 500 000, je suis certain, je n'ai pas besoin de savoir qui la vend, je suis certain que c'est une machine à problème. Je suis certain. Donc, il faut faire attention au prix. En principe, pour une bonne machine à glace, vous devez préparer à partir de 800 000, 850 000 jusqu'à 1,5 million en fait. Oui, pour une bonne machine à glace. C'est ça, la tranche de prix varie entre ce niveau-là. En dehors de ça, faites attention, soyez sûr que les garanties sont énormes. Donc, les garanties sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sont énormes et valables. L'autre côté, c'est que quand vous voulez également acheter une machine, il faut vous rassurer que les pièces de rechange de cette machine-là sont disponibles. Pour ça, comment vous pouvez le faire? Vous pouvez simplement demander au vendeur si à tout moment, il peut vous produire une pièce qui a manqué, une pièce pour changer celle qui a été endommagée. Il faut être sûr que le vendeur de la machine peut vous trouver les pièces, que ce ne soit pas un élément qui va vous limiter après. Donc, voilà autant de choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer quand vous voulez acheter une machine à glace. Ceci dit, pour tous vos besoins de machine à glace, vous êtes au Cameroun, peu importe la ville, ou vous êtes à l'étranger et vous savez comment est-ce que vous pouvez vous faire parvenir la machine dans votre pays. Donc, moi, je vous fais livrer les machines, que ce soit les machines à glace, que ce soit les machines à cornet, que ce soit les machines à shawarma, que ce soit les machines à popcorn ou encore je ne sais quoi. Donc, vous me dites juste la machine que vous désirez et je la fais venir pour vous. Donc, je parle particulièrement des machines à glace. Quand vous prenez une machine à glace chez moi, ça sera l'une des machines que vous avez déjà vues sur l'une de mes vidéos. Ce sera une machine tactile de ce style-là. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que quand vous prenez une machine chez moi, c'est un forfait en fait que je fais. C'est une machine que je fais à 800 000 francs avec un régulateur. Et vous avez un accompagnement au moins pendant 1 à 2 semaines pour prendre en main la machine. Et je pourrais également être à votre écoute pour vous orienter sur les conseils pratiques que vous avez besoin pour mettre sur pied votre business. Donc, c'est un peu un forfait que je fais pour les personnes qui prennent les machines chez moi. Maintenant, si vous avez déjà votre machine et que vous souhaitez que je vous accompagne, vous me contactez quand même. Je suis obligé de vous taxer cela moyennant quelque chose si je dois me déplacer en plus. Donc, vous allez gérer tout ça. Mais je suis également disponible à vous accompagner si vous avez déjà votre machine et je vous accompagne à la mise sur pied de votre business. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour autant de choses. Ok, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Laissez-moi vos avis en commentaire, laissez vos likes. Si la vidéo vous plaît, laissez des likes. Et n'hésitez pas à me laisser vos préoccupations en commentaire. Je me ferai le plaisir d'y répondre. S'il faut faire une vidéo particulière, bien sûr, ce sera avec plaisir.